Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alban, expert chez Agritel. Alors Alban, les cours des matières premières affichent un net repli depuis le mois de décembre. Qu'en est-il sur le marché des engrais ? Eh bien, on peut faire le constat identique sur le marché des engrais, avec des cours notamment sur les engrais azotés qui se sont fortement repliés ces derniers mois. Si on raisonne en termes de prix, on s'aperçoit que l'urée a perdu en un an près de 30% de sa valeur. Sur la solution azotée, on est revenu sur les prix qu'on a constatés en août 2010, donc ça fait plus de 5 ans qu'on n'avait pas vu ce type de prix. Donc il y a plusieurs raisons à cela. On a le contexte macroéconomique global qui pèse également sur le marché des engrais au même titre que sur celui des grains. Et on a également un marché de l'urée mondial qui est en fort excédent. On a une offre notamment depuis la Chine qui est abondante avec une demande notamment chez les principaux pays importateurs comme l'Inde ou le Brésil qui est en repli par rapport aux autres années. Donc globalement, on a un marché en excédent qui fait que ça pèse sur les prix et donc on a des prix qui sont revenus au plus bas depuis plusieurs années. Et quels sont désormais les éléments à suivre afin de détecter un changement de tendance à moyen terme ? On a, au même titre que sur les grains, on va avoir plusieurs facteurs à surveiller. On va avoir notamment la parité euro-dollar qui va jouer un rôle majeur pour notre marché, nous, d'importation. On va également avoir le climat qui va se dérouler en Chine. On sait que les prix actuels en Chine sont particulièrement bas. La Chine, c'est le marché directeur, notamment sur l'urée. Avec ces prix-là, on peut se poser la question, est-ce que les producteurs chinois sont en mesure de rentrer dans leurs frais ? Si tel n'est pas le cas, il pourrait avoir un ajustement à la hausse des prix. Donc le contexte global et les échanges mondiaux seront les éléments à surveiller dans les mois à suivre pour, pourquoi pas, observer un changement de tendance. Mais alors face au mouvement de baisse, la filière engrais connaît-elle, à l'image du secteur pétrolier, une restructuration de fonds ? Alors c'est effectivement le cas, notamment dans le secteur minier. Alors ce qu'il faut le savoir, c'est qu'on a deux types d'engrais. On a les engrais azotés qui sont faits à partir notamment de gaz ou de charbon, et on a également les engrais dits de fond, donc comme la potasse et la phosphate, qui sont eux des engrais de type minier. Donc on extrait de la roche depuis les mines. Et ce secteur-là connaît une restructuration au même titre que la filière pétrole. On a énormément de suppression d'emplois, notamment aux États-Unis. On constate sur l'année passée près de 130 000 postes en moins sur les États-Unis dans le secteur minier. Donc c'est un secteur qui est également en restructuration. Et quel est le conseil d'Agritel ? Eh bien, ce qu'on peut conseiller, c'est peut-être à certains producteurs de profiter des prix bas actuels tout en morcelant les achats afin de lisser leurs achats sur l'année. Il faut peut-être commencer un petit peu les achats, notamment en engrais azotés. Merci Alban, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert énergie azote de Plinchamp.com.